Voilà, merci, merci beaucoup. Surtout de ces cantiques où on parlait des Rufus. Hein? C'est quoi? C'est pas un cantique. C'est une chanson, non? Oui, Cantique, c'est plus ecclésiastique, non? Hein? Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'amour de l'amour. L'amour de l'amour. Daddy est amoureux. Ah, non, ça c'est toi. Est amoureux de l'amour. Il y a ton nom, Rufus. Oui, mais il y a mon nom, mais qui a dédié la chanson? Qui a demandé la chanson? Mais c'est vous. C'est Jean-David Kilolo, bien sûr. C'est sous votre demande que la chanson a été balancée, parce qu'il y a votre nom, Rufus. Alors vous avez demandé. Et moi, j'ai dédié cette chanson à Madame Kilolo. Elle va bien. L'amour de l'amour. Voilà, merci beaucoup, monsieur Elameji Wambelou. Bonjour Jean-David, bonjour, je vous suis depuis Mongafula. Je salue ma femme Nathalie et mon fils Teila Loufoulouabo et ma fille Angèle Mbelou. Merci, homme de Dieu, merci. Elameji veut dire sagesse, hein? Sagesse ou intelligence. Elameji Wambelou. Voilà, Elameji Wambelou. Merci beaucoup. Demain, il y aura marche de C64. Non, c'est pas demain, il n'y aura pas marche de ce C64. C64 a juste donné l'ultimatum jusqu'au 15. Jusqu'au 15. Et c'est à partir du 15 qu'ils vont faire l'évaluation. Et puis, ils vont lancer. Il dit que, bon, aujourd'hui, c'est l'ultimatum qui a été lancé. Et on va en parler. On va parler avec Rufus. Sinon, ça va? Ouais, ça bien va. Bien habillé ce matin? Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. Bien habillé. Vous avez une fête? Ouais, j'ai une fête ce soir. C'est ça? Oui. J'ai une fête ce soir, vu que je serai toute la journée au bureau. Je me suis déjà apprêté. Tu es tout le temps dans des fêtes. Hein? Oui, les amis se marient presque toutes les semaines. Hein? Et toi, tu attends quoi pour les amis se marient. Bon, j'attends mon heure. À chacun son heure, chez le coiffeur, bien évidemment. J'attends aussi mon heure. Ça finira par sonner en tout cas. Mais c'est déjà le temps. Oui, c'est le temps, mais le Seigneur n'a pas encore décidé que c'est maintenant. Comment ça? Mais vous êtes homme de Dieu, vous savez qu'il faut tout associer à l'Éternel. Donc j'ai associé mon Seigneur. J'attends qu'il me parle, qu'il me dise c'est le moment, fais-le, vas-y. Et je m'engage. Tu n'es même pas fiancé? Ouais, on est là, bon, on s'observe et on se décidera au moment opportun. Mais il y a quelqu'un. Bon, oui. Que vous observez? Oui, bien évidemment. Vous faites passer du temps? Non, c'est pas passer du temps. Vous avez tenté? Non. Nabolingo mambolek satin a raté. Nabolingo ça. Après un certain temps, on comprendre, on s'observe. Puis un certain temps, ok. Oh non, je me rends compte que c'était une erreur. La vie est faite des choix. 3 ans, 4 ans, Bozanaï. La vie est faite des choix. Moi, les aînés qui m'ont toujours conseillé, m'ont toujours dit, quand vous êtes dans une relation, si ça ne tient pas, on laisse. Ce n'est pas par pitié qu'on doit rester. Et pour le moment, c'est une bonne personne? Oui, une très bonne personne. Alors tu attends quoi? Une très bonne personne. Tu attends l'argent ou tu attends... Bon, tout fait partie du projet, bien évidemment. Mais il faudra d'abord l'aval du Seigneur. Voilà, alors il ne faut pas trop se mettre des pressions. Oui, on ne se met pas de pression. Ça c'est sûr, c'est juste une interpellation à ceux qui nous suivent. Ne vous mettez pas trop de pression. Parce que je ne me marie pas, surtout chez les femmes. Ce sont des femmes qui se mettent beaucoup de pression. Ils regardent l'âge qui avance... 28, 29, 30, 31, 32, 33, encore chez les parents, ça fait mal. Surtout pour les femmes. Mais voilà, surtout quand elles voient que ses amis se marient. Voilà, ça fait très mal. Alors, le mieux à faire, c'est de ne pas faire pression. Hein, donc, allez-y, mollo, parce que si vous faites pression, vous risquez de tomber sur une personne qui va très mal vous prendre en considération. Ouais, donc, très mal vous... Il ne va pas vous respecter. Voilà, il ne va pas vous respecter. Le mieux à faire, c'est de pouvoir beaucoup plus attendre le moment opportun. Ça viendra et vous allez certainement vivre cela. Merci beaucoup à M. Richard Onyema, qui nous suit de quelque part. M. Richard Onyema, coup de chapeau aussi à vous. Alors, qu'est-ce que vous aviez prévu pour nous, Rufus Lukanga? On commence. Voilà, il y a beaucoup de sujets d'actualité depuis hier soir. Cette note de l'Assemblée nationale concernant la loi référendaire. Voilà. On va en parler. On va parler aussi de ce qui a été le mercredi dernier avec la marche de la ministre de la Jeunesse à la journée de la jeunesse, bien évidemment. Est-ce qu'il fallait faire une marche ou organiser autre chose? On va aussi en parler. Et il y a aussi d'autres sujets, notamment TikTok.
dont Bossembe a annoncé la fermeture, contredit par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui dit que non, avec les chefs de l'État, ils sont dans l'optique, le gouvernement est dans l'optique de la démocratie. Au lieu de fermer, il faut plutôt réguler et donner plus de responsabilités aux responsables des plateformes que de fermer. Donc on va aussi parler de ces sujets. Mais entre-temps, on va commencer avec une vidéo qui m'a beaucoup fait réfléchir. Je me demande, est-ce de la magie? Est-ce de l'expérience? Comment une personne peut arriver à faire ça en tout cas? Donc en quelques secondes, on suit cet extrait de la vidéo que Kadi Mwelo va nous proposer. Voilà, on suit et puis on revient. Voilà, ça c'est une démonstration. C'est de la magie? Ou bien la magie, c'est possible? La magie, c'est qui sort beaucoup plus de l'ordinaire, c'est qui sort de la compréhension humaine. Les exploits et tout ça, parce que si vous voyez, normalement, selon la règle générale, dès lors que vous mettez la cigarette dans la bouche, ça va s'éteindre. Effectivement. Ou ça va peut-être vous brûler. Et ajouter de la bière. Vous ajoutez la bière, ça va s'éteindre, ça va vous brûler. Mais dans ce cas, il faut voir des mécanismes, qu'est-ce qu'il a fait pour que ça soit maintenu. Vous savez, quand on était enfant, on croyait que quand les gens soufflaient, puis il y avait le feu, oh, il fait sortir le feu dans la bouche. Alors que ce n'est pas ça. Les gens mettaient juste un peu de carburant et lorsqu'il faut les feux. Alors, ce n'est qu'après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de magie, c'est juste un phénomène tout à fait naturel, un phénomène chimique. Mais dans ce cas, il faut aussi voir des composantes pour prendre une option, pour savoir si réellement c'est de la magie ou pas. C'est trop tôt de le dire que c'est la magie, c'est trop tôt, mais il faut voir ce qu'il prend de monsieur. Est-ce que c'est vraiment de l'alcool? Dans la bouche, tout ça, il faut voir. Il faut voir avant de conclure à quoi que ce soit. L'effet alcool et cigarette, est-ce que ça éteint? Mais voilà pourquoi j'ai dit, il faut maintenant vérifier. Les composantes chimiques. Avant d'aller à la conclusion, il faut tenir tous les paramètres possibles. Il faut étudier. Composantes. Vous êtes là, vous regardez, est-ce que l'association cigarette, est-ce que ça peut. Ce n'est qu'à la fin, vous allez vous dire non, ça c'est de la magie, parce que ça sort de l'ordinaire. Ça ne peut pas certainement s'expliquer. Vous savez, le monde ici, le monde est composé du visible et de l'invisible. Effectivement. Du visible et de l'invisible. L'invisible a une forte influence sur les visibles. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la manifestation de l'invisible. Donc ça existait. Rien n'a été... Tout ce que nous voyons, ça existait. Même Ecclésiaste est en train de dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous voyons aujourd'hui, ça existait. Ce n'est qu'un recommencement. Un recommencement. Vous allez voir qu'à un moment donné, il y avait des longues cravates, des cravates fines. Et puis on a arrivé surtout avec Barack Obama qui est venu avec des longues cravates fines. Actuellement, on est revenu à la cravate normale. Et puis il y aura des grosses cravates. Et puis, à un moment donné, comme vous là-bas, vous portiez des pantalons. Les kanga, et kanginzoto, et puis dongi, et puis c'est devenu normal. Et actuellement, on commence à revenir au niveau de pas d'éléphant, des gros pantalons. Balambada là. Bazolo banini. Balambada. Balambada, c'est balambada. J'ai vu quelqu'un ici qui venait, j'ai dit papa, oh Zani, comme une jupe là, des gros pantalons. Et j'ai compris que quand on grandissait, les gens qui portaient ça, ils étaient à la mode. Effectivement. Et je vous dis, dans 2, 3, 4 ans, ça dit que ça sera des gros pantalons. Et quand vous portez, et c'était ça. À l'époque, quand il y avait la chanson Moulolo, les Wenge, ils s'habillaient, c'était vraiment
des grosses chemises, des gros pantalons. Mais aujourd'hui, les choses semblent changer. Donc, vous allez voir qu'il n'y a rien Apparemment, de c'est un nouveau. éternel recommencement. Un éternel recommencement. Ça Et part et ça certaines revient. choses ont existé dans le monde invisible. Effectivement. Il faut maintenant le faire amener dans le monde visible. Alors, ce qui fait qu'il y a même d'autres personnes qui rêvent quelque chose. Et puis, ils réveillent le matin et commencent seulement à dessiner ce qu'ils ont vu. Ils ont vu d'abord ça Effectivement. dans le monde invisible. Invisible. Et heureusement, la Bible dit que notre Dieu, c'est les dieux de l'invisible et les dieux aussi du visible. Alors, ceux qui réussissent, ce sont ceux-là qui ont eu beaucoup plus à dominer le monde invisible. Une fois que vous avez eu certainement à vaincre le monde visible, ça sera juste ça va rouler comme sous de roulettes. Ça coule. Voilà. On va prendre le premier sujet. Et cette même fois-ci. l'argent, avant qu'il ne soit physique, il a été d'abord dans le monde invisible. Parce que l'argent, c'est... Donc les savants font cette mutation dans le monde invisible pour Et effectivement, nous ramener la et réalité. effectivement. Voilà pourquoi il y a eu le mouvement des Illuminati. En soi, les Illuminati, ce sont des illuminés. Des gens pour eux, c'est qu'ils doivent certainement comprendre des choses sur base de la science. Leur plus grand ennemi, c'était l'Église. L'Église, où on dit que Dieu existe, Jésus existe. Dieu existe et Jésus existe. Lorsqu'on vous dit de démontrer, vous n'arrivez pas à démontrer facilement. Alors qu'au niveau de la science, tout il faut démontrer. Tout il faut expliquer. Voilà pourquoi les Illuminati sont nés. C'était un mouvement qui était un peu très restreint, très longtemps, et puis ça s'est développé, les Illuminati, parce que c'était venu de la Rose-Croix, et les choses ont pris. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont beaucoup plus compris qu'il faut beaucoup plus aller au-delà pour comprendre certaines choses. C'est là qu'il y a eu des savants dont fait certainement allusion. Il y a certains savants qui ont beaucoup plus, qui sont allés trop loin pour aller comprendre les mystères. Mais ça ne va pas, ce n'est pas un antipode de la religion. Hein. Au niveau de la religion, il y a aussi autre spiritualité, autre chose qui est beaucoup plus en jeu. Vraiment. C'est vraiment une notion trop complexe. Hein? Très complexe. Personne ne pourra vous dire qu'il a maîtrisé facilement. Donc il y a beaucoup de choses. Alors, on passe à autre chose. Oui, le premier sujet, c'est la loi référendaire. Le référendum, la loi sur les référendums, bien évidemment, qui a parcouru les institutions de la République. C'est à l'Assemblée nationale, Sénat, le chef de l'État qui a demandé une lecture de la Cour constitutionnelle, qui renvoie au chef de l'État, le chef de l'État qui renvoie cette fois-ci par la suite encore à l'Assemblée nationale pour statuer davantage, comme le tweet Stanis Moujakera, vous l'avez vu, il dit Tshisekedi renvoie au Parlement la loi sur le référendum. Le bureau de l'Assemblée nationale a annoncé dans un communiqué signé par le rapporteur Jacques Njoli et Senge Kelly que le président Félix Tshisekedi a renvoyé au Parlement la loi fixant les conditions d'organisation du référendum pour une nouvelle délibération. Cette démarche fait suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle au mois de juillet dernier qui avait déclaré le texte conforme à la Constitution sous réserve de suppression, de substitution et de réécriture de certaines dispositions par lettre du 10 août adressée au président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le chef de l'État a sollicité sur base de l'article 137 de la Constitution une nouvelle délibération afin d'intégrer les clauses interprétatives fixées par la Haute Cour. Le bureau de l'Assemblée nationale s'engage à inscrire ce nouvel examen au calendrier de la session de septembre 2026. Le fait que les chefs de l'État demandent une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale, cela signifie qu'il a remarqué que l'interprétation était biaisée ou il y aurait des fautes. Effectivement, vous savez, j'étais en train de le dire, je me souviens, le jour où la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. Sous réserve. Voilà. Sous beaucoup de réserve. C'était... le 28 juillet. RC, c'est RC RC, l'histoire... RCONS, voilà. J'étais en train de...
Aircons, il y a un numéro, je dois certainement vérifier. Je dois vérifier ici. Vous allez comprendre que lorsque la Cour constitutionnelle avait rendu son arrêt, sous réserve d'interprétation, sous réserve de suppression, sous réserve de substitution, normalement, la Cour allait déclarer cette loi inconstitutionnelle. Normalement. Mais compte tenu des enjeux, la Cour constitutionnelle a double rôle. Il a un rôle politique et un rôle aussi judiciaire. Compte tenu des enjeux politiques, pour mettre tout le monde d'accord, elle a déclaré conforme sous réserve. Lorsqu'on met des réserves d'interprétation, les réserves de substitution, les réserves d'interprétation, des substitutions, et aussi la Cour voulait à tout prix laisser que le président de la République, lui en tant que garant, garant du fonctionnement des institutions, puisse aussi décider. C'est ce qu'il a fait. En vertu de l'article 137 de la Constitution. En déant 15 jours, le président a constaté que la Cour a émis certaines réserves. Il fallait qu'il y ait maintenant la délibération, une seconde délibération au niveau du Parlement. Et déjà, cette délibération au niveau du Parlement, lorsque vous lisez l'article 137, elle ne sera pas refusée. Alors, ça sera adopté à la majorité absolue d'une de ces chambres. Et cette fois-là, en tenant compte de toutes les modifications, en tenant compte aussi de toutes les remarques mises par la Haute Cour, c'est après avoir arrangé, toiletté, que le président pourra, cette fois-là, promulguer. La loi a été déclarée conforme à la Constitution, mais sous réserve. Il faut que ce soit toiletté. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs il faut que ce soit toiletté à l'Assemblée. À l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et puis, ça ira au niveau de la présidence. Et cette fois-là, le président va devoir promulguer cette loi. Parce que lorsqu'on parle de substitution, c'est qu'il y a certains articles qui doivent être substitués. On parle de suppression. Certaines dispositions doivent être supprimées. Parce que lorsqu'on maintient ces dispositions, ça violerait la Constitution. Et tout ça, c'est que pour ceux qui, à un moment donné, étaient en train de s'en féliciter, ils doivent beaucoup plus se remettre en cause. Alors, Jean-David Kilolo, vous, en tant que juriste, ça fait aussi bien comme nous sommes ensemble sur ce plateau, il y a de ceux-là dans les réseaux sociaux qui disaient déjà de fait, cette loi est promulguée. Du fait, ils évoquaient les délais. On parlait du délai, non, les délais pour les chefs de l'État. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, les délais que les chefs de l'État devraient prendre pour promulguer cette loi est déjà dépassé. Du fait que c'est déjà dépassé, des faits, la loi est promulguée. Qu'est-ce que vous en dites? Non, maintenant, en vertu de l'article 137, dès lors qu'on a émis certaines réserves, en déant aussi 15 jours, le président de la République peut renvoyer cette loi pour une seconde délibération au niveau de l'Assemblée. C'est en déant 15 jours. 15 jours pour une délibération. Parce qu'une fois qu'il y aura la délibération au niveau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale va la renvoyer au niveau de la présidence. Et là, le président va maintenant promulguer. Parce que pendant ce temps promulgué, vous allez promulguer une loi qui va contenir des germes. Des germes, c'est que ça sera vraiment très, très compliqué et très difficile. Des réserves. D'où il faut toiletter. Il faut pour qu'il n'y ait plus de réserves. Voilà, pour qu'il n'y ait plus de réserves. Parce qu'il y a eu certaines choses qui n'ont pas arrangé la Constitution. Il faut baliser et la Cour constitutionnelle a été directe. Elle a dit que non. Elle est conforme à la Constitution, mais sous réserve. Sous réserve, il y a à peu près 13 dispositions. Effectivement. Mais normalement, on devait déclarer cette loi anticonstitutionnelle. Bon, de toutes les façons, c'est la politique. Il est 9h à Kinshasa. Iselona, bonjour. Bonjour Jean-David. Bonjour à tous. C'est l'actualité, mesdames, messieurs.
Face à l'ampleur de la crise humanitaire qui touche la République démocratique du Congo, le gouvernement annonce le lancement d'une campagne permanente de solidarité nationale destinée à soutenir les populations les plus vulnérables. Placée sous les thèmes redonner le sourire et reconforter l'espoir, cette campagne vise à mobiliser des ressources financières et matérielles au profit des populations touchées par la crise humanitaire. Le groupe de contact international pour la région de Grand Lac a salué la signature du protocole de désarmement, de démobilisation et de cantonnement conclu entre les autorités congolaises et les FDLR. Dans une déclaration publiée jeudi, les membres du GCI ont estimé que cette avancée peut contribuer aux efforts de paix en cours dans la région. Ils demandent l'élaboration d'un plan d'action assorti d'un calendrier réaliste pour assurer la neutralisation effective des FDLR conformément aux engagements contenus dans les accords de Washington. Environ 8,7 millions d'électeurs zambiens ont été appelés aux urnes hier jeudi pour élire les présidents, les députés et les élus locaux. Le scrutin s'est déroulé dans 226 circonscriptions et 1858 quartiers, avec le président sortant Hakainde Hichilema en lice pour un nouveau mandat. Une majorité de plus de 50% de suffrages valides était requise pour être élu dès le premier tour. Dans le monde, dans la nuit de jeudi à ce vendredi, les Émirats arabes unis ont dénoncé une attaque iranienne contre deux navires affiliés à la compagnie pétrolière émirati ADNOC. Abu Dhabi évoque des actes de piraterie des gardiens de la révolution iranienne. De son côté, l'Iran a affirmé plus tôt dans la journée que les détroits d'Ormuz restaient sous contrôle alors que le président des États-Unis, Donald Trump, assure exercer un contrôle total sur l'axe maritime. Merci de rester avec nous pour la suite de 50 Bonjour. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, alors, une petite réflexion. Le président de la République disposait bien du pouvoir de demander une nouvelle délibération, mais il existe une question juridique sérieuse sur le délai dans lequel ce pouvoir était exercé. C'est le point important. Le fait d'abord à retenir, la loi organique fixant les conditions d'organisation du référendum a été adoptée par les deux chambres du Parlement le 29 juin 2026. Le président a saisi la Cour constitutionnelle avant sa promulgation afin qu'elle contrôle sa conformité à la Constitution. Le 28 juillet, c'est-à-dire que le 29 juin, le 28 juillet, un mois après, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt RCOS 2695, c'est ce que j'ai cherché d'ailleurs, RCOS 2695, a déclaré la loi conforme à la Constitution, mais sous réserve d'interprétation sur plusieurs dispositions. Ces réserves ont notamment été présentées comme nécessitant la suppression, on devait supprimer certaines dispositions, la substitution ou la réécriture de certaines dispositions. Les 10 août, c'était avant-hier, non? Les 10 août, le président a ensuite saisi le président de l'Assemblée nationale et du Sénat pour demander une nouvelle délibération en évoquant expressément l'article 137 de la Constitution. Et l'Assemblée nationale a annoncé que cette nouvelle délibération serait inscrite au calendrier de la session de septembre. Alors, c'est que dit exactement l'article 137. L'article 137 est clair. Dans un délai de 15 jours à compter de la transmission de la loi au président, celui-ci peut demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ces articles. Cette loi de délibération ne peut pas être refusée. Ça, vous devez comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsque j'ai posté, ils disent non, les députés nationaux et les sénateurs doivent servir et rejeter. Non, ils ne peuvent pas, parce que déjà la Cour constitutionnelle a déclaré ça conforme. Et puisqu'elle est conforme, il faut juste aller toiletter. Effectivement. Supprimer ce qu'il faut supprimer, substituer ce qu'il faut substituer,
modifier ce qu'il fallait modifier. Le texte peut ensuite être adopté dans sa version initiale ou après modification. Mais la majorité absolue de membres compose chacune des deux chambres. Donc, juridiquement, le président possède incontestablement le pouvoir de demander une seconde délibération. Voilà. Vous voyez, c'est qu'il peut certainement le faire parce qu'il y a eu des réserves. C'est dans les délais de 15 jours. Il en a le droit. Mais le délai n'est pas dépassé à dater du 28 oui, là maintenant, il faut savoir. Il faut compter 15 jours. À partir du 28, c'était le 28. Lorsque la Cour constitutionnelle, maintenant il faut savoir, la Cour constitutionnelle est allée déposer au président quand ouais. Vous voyez. Mais sûrement c'est la date comme le 28 juillet. 10, hein? Non, c'était le 28 juillet que la Cour s'était prononcée. Ouais. RCOS 2695. Effectivement. Mais le renvoi du chef de l'État à l'Assemblée, apparemment ça date du 10. Oui, le 10. Oui. C'est dans les délais. C'est dans les délais. C'est dans les délais. C'est que entre le 28 et le 29, la Cour s'était prononcée. Peut-être la Cour et puis ils ont saisi. Oui, c'est dans les délais. C'est dans les délais, effectivement. C'est en déant les 15 jours. C'est-à-dire que ce n'est pas le 15 jours, mais en déant les 15 jours. Le président a demandé, cette fois-ci, au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, une seconde délibération. Il devrait délibérer, toiletter. Et cette fois-là, l'Assemblée nationale ou le Sénat ne peuvent pas refuser. Ils ne peuvent pas. Ça a déjà été déclaré conforme à la Constitution. On ne peut plus rejeter cela. Maintenant, ces dispositions, il y a plusieurs dispositions 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Lorsque vous essayez de voir, c'est que la Cour a émis certaines réserves. Peut-être certaines dispositions doivent être élaguées, doivent être réécrites et doivent être aussi substituées. C'est pour éviter un peu de confusion. Effectivement. Ceux qui disaient non, on peut organiser des matières sur tel, non. Il faut maintenant aller suivre que dit RCOS 96, plutôt 25-96. Ça dit quoi? 26-95. Que dit cet arrêt de la Cour constitutionnelle? Une fois que vous allez comprendre, vous allez vous rendre compte que toutes les ardeurs vont un peu s'apaiser. Et en plus, la Cour constitutionnelle joue aussi un rôle politique. Il y a des tensions. Je vais recevoir Prince Epenge. Il a dit dans une vidéo que c'est un pas. C'est un pas. D'ici là, les 15, il y a eu un ultimatum. Mais sur terrain, le pouvoir est en train de poser les actes d'apaisement. Ça peut aussi être aussi une manière. Parce que le président est en train de jouer à la politique. Et il utilise plusieurs leviers. Jouer à la politique. Il prend la loi, au lieu de promulguer, il dit que je n'ai pas promulgué cette loi. Alors, j'envoie ça au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement. Le Parlement va devoir toiletter. Maintenant, regardons les raisons pour lesquelles vous voulez marcher. Parce que vous voulez marcher par rapport à la loi, non? Effectivement. La loi sur les référendums. Maintenant, vous allez marcher sur base de quoi? Parce que jusque-là, la Cour constitutionnelle a déclaré conformé sous réserve. Ces réserves-là, ça demande une deuxième délibération au niveau du Parlement. C'est quand? Et le Parlement dit, ça sera au mois de septembre, à partir du 15. Maintenant, les 15 ici, vous promettez, vous demandez un ultimatum. Le président, il ne retire pas la loi, mais il envoie. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est lui qui a le pouvoir, il est en train de... Vous prendre du temps. Voilà, il prend du temps, il est en train de vous dribbler. Vous prendre du temps. Il est en train de vous jongler. Parce qu'il est en train de tout faire pour vous épuiser. Et puis, les raisons pour lesquelles vous voulez manifester. Vous voulez manifester pourquoi? Non, nous voulons manifester par rapport à la loi référendaire. C'est en suspense. C'est encore en suspense. Dialogue. Attendez, peut-être demain. On avait promis. Non, peut-être demain. Peut-être demain, les chefs peuvent se prononcer. Oui. Alors. Et entre-temps, le pouvoir est en train de vous discréditer
aux yeux du peuple. Le peuple dirait, regardez ses opposants. Fallait pas ça là. T'as la balelle d'abord sous. Regardez ses opposants. Et c'est compliqué. Voilà pourquoi. Non, mais c'est le jeu politique qui Non, a bien c'est lui évidemment. qui a le pouvoir. Chacun joue sa carte. On ne combat pas facilement celui qui a le pouvoir. Si vous n'avez pas de moyens, ce sera difficile. Dans les contextes purement africains. Même dans les contextes mondiaux. Regardez Elon Musk. Il a l'argent. Il était aux côtés de Donald Trump. Il a voulu le combattre. À un moment donné, il s'est rébiffé. Il a disparu de la scène De politique. lui-même. On ne peut pas se... Papa, Trump peut t'arrêter, non? Trump peut t'arrêter. Parce que celui qui a le pouvoir, il a tous les leviers. Tous les leviers possibles. Il est en train de voir, et n'oubliez pas qu'il vient aussi de l'opposition. Effectivement. Il sait. sait. Il dit qu'ils ont demandé 15 jours, jusqu'au 15. Allez. C'était depuis les 10 qu'ils ont saisi. Mais c'est sorti les 13. C'est sorti hier. Hier très tard. Pas tout, à quelques heures de l'ultimatum. Pour voir aujourd'hui si vous avez changé de langage ou pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire aujourd'hui? Le pouvoir. Mais toutefois, eux, ils demandent la suppression totale. Et pourtant, cette loi, du fait que c'est déjà déclaré conforme à la Constitution, on ne peut plus la supprimer. Non, mais donc, non, ils sont toujours dans le droit de mener leurs revendications par rapport à eux. La suppression, oui, mais vous n'allez pas priver le pays d'une loi organique organisant les référendums. Vous n'allez pas priver le pays. C'est comme toutes les autres lois. Et aussi, il faut voir, si aujourd'hui, toutes les dispositions sont conformes à la Constitution, pourquoi vous allez interdire cette loi? Ce qui a énervé l'opposition, c'est qu'ils ont trouvé beaucoup de dispositions qui ne sont pas conformes à la Constitution. Et ces dispositions violent la Constitution. Et C64 était là pour la défense de cette Constitution. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Voilà, autre chose. Kaozi Black qui réagit à l'objet Oyo so Kaka Pona Abimisa. Est-ce qu'on peut réduire Kadi? Je ne vois pas la suite de l'autre côté là. Est-ce que vous pouvez réduire ces commentaires pour qu'on puisse les lire en entier? Voilà, il dit Oyo Nyoso Kaka po Abinisa Banoko ya opposition. Voilà, Oyo Nyoso Kaka Pona Abinisa Banoko ya opposition. Là, c'est d'après Kaozi Black. Un autre commentaire, on le prend. Angèle Kapepula, lui dit ceci. Est-ce que vous pouvez centrer cela, Kadi? Parce que dans les grands écrans ici, ça coupe une grande partie. Est-ce que vous pouvez centrer les commentaires, les pousser un peu plus à gauche ou à droite pour que je puisse bien voir? Le temps que Kadi est en train de pousser, je lis, Kadi, vous pouvez me mettre d'abord que je lise le temps que vous repoussiez. Alors, un téléspectateur nous dit ceci, il s'appelle M. Sonin Djeka depuis Kindu. Sonin Djeka depuis Kindu, il dit ceci. Monsieur Jean-David, Monsieur Rifus, cette loi ne passera pas. Même si le président venait à promulguer. Beaucoup de lois ont déjà été promulguées dans notre pays, mais leur effectivité et leur mise en œuvre demeurent inexistantes ou très limitées. Une précision juridique s'impose. Toutefois, l'article 140 de la Constitution accorde au président de la République un délai de 15 jours pour promulguer une loi après sa transmission sous réserve des procédures constitutionnelles prévues. Or, concernant la loi portant organisation du référendum, la Cour constitutionnelle l'a déclarée conforme à la Constitution le 28 juillet 2026 et le délai de 15 jours est arrivé à échéance le 12 août. Dès lors, la question essentielle est de savoir quelles sont les conséquences juridiques de l'expiration de ce délai et quelles dispositions permettent de déterminer la suite de la procédure. Cette loi est dangereuse car elle pourrait ouvrir la voie à des manœuvres susceptibles de fragiliser davantage notre ordre constitutionnel et notre démocratie. Cher Jean-David, au-delà de la promulgation, le véritable débat doit porter sur la conformité de toute initiative future aux dispositions impératives de notre Constitution. Aucune loi ordinaire ou organique ne peut être utilisée pour contourner les limites et les garanties consacrées par la Constitution. Soni Djeka depuis Kindu. Voilà, on prend... Beaucoup de réflexions. Angèle Kapepula, il dit sous couvert des rigueurs juridiques, le renvoi au Parlement de la loi sur les référendums par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ressemble fort à une temporisation stratégique. En repoussant l'examen de cette loi,
ultra sensible à la session de septembre 2026, les pouvoirs gagnent un temps précieux. Il fait baisser la pression populaire, désamorce la controverse immédiate et reprend la main sur les calendriers. Loin d'être un repli, c'est une manœuvre d'horloge politique pour aborder Est-ce que je peux voir en bas, Kadi, si vous pouvez faire monter un peu le texte? Voilà, c'est une manœuvre d'horloge politique pour aborder la question. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire en bas parce que je ne vois pas le bout de sa phrase. Là, c'est Angèle Kapepula qui a réagi également. Lui dit que, comme vous l'avez dit, Jean-David Kilolo, c'est pour baisser la pression populaire, bien évidemment, et gagner un temps précieux, surtout ses opposants. Ils veulent vraiment gagner un temps précieux pour ça, à ces sujets. Un autre commentaire, on le prend, Kadi, on prend la suite, un autre. Voilà, Alvin Moussangana, il dit la session de septembre n'est pas budgétaire, ou bien ça peut traiter aussi les questions politiques. Un juriste peut m'éclairer là-dessus. Jean-David Kilolo. Non, mais il y a une urgence. L'urgence est là. Elle est budgétaire essentiellement. Essentiellement. Oui, c'est pas pour rien, on ajoute essentiellement. Oui. On dit essentiellement budgétaire, c'est qu'il y a des lois aussi importantes qui peuvent être traitées, comme par exemple la loi sur les référendums. Bon, beaucoup de gens disent non, ce n'est pas une loi référendaire, c'est une loi organique. Bon, la loi référendaire, c'est une loi organique. Ça doit certainement le savoir. Alors, la loi organisant les référendums, ça pourra aussi être traité au niveau de l'Assemblée nationale. Ils vont le faire. C'est juste amender certaines dispositions qu'il faut amender et puis ça sera aussi peut-être diffusé. Effectivement. Pour comprendre un peu la quintessence, qu'est-ce que la Cour a voulu dire. Et en tant que des législateurs, ils doivent aussi commencer à travailler. Maintenant, la question qui taraude les esprits de plusieurs Congolais, les législateurs, pourquoi ils n'ont pas vu les erreurs? Les législateurs, pourquoi ils n'ont pas vu les erreurs? Ils devaient déjà au niveau de l'Assemblée nationale commencer à parler. On devait remarquer. Ils devraient remarquer. Et ce sont des législateurs. Après, aller au niveau de la Cour du président au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle devrait aussi voir que la loi à cet état de choses ne peut pas passer. C'est passé à l'Assemblée nationale, on n'a pas vu d'erreur. C'est passé au Sénat, à un moment donné, il faut un peu dépassionner les débats, dépassionner certaines obédiences. Vous êtes politique, vous devez aussi être au-dessus de la mêlée. Il fallait déjà au niveau du Parlement nous éviter un peu ces va-et-vient, ça va, ça arrête tout. Il y a plus de 500 députés, 108 ou 109 sénateurs. Ce sont tous des législateurs. Vous pouvez facilement détecter cela. C'est dit que vous avez... Ce n'est pas des calculs politiciens. Vous avez 609 législateurs. Peut-être ça a été Il ne faut pas que la politique puisse dicter certaines choses. Sinon, on risque de tomber dans l'anarchie et dans les désordres. Le droit doit dire le droit, ou les juristes, ou les magistrats, les juges et tout ça. Et ainsi de suite. Dès lors qu'à un moment donné, vous êtes là, vous êtes législateur, vous ne faites pas bien votre travail, vous le faites au nom de la politique, vous risquez de sacrifier tout l'espoir du peuple congolais mis en vous. Mis en vous. Et heureusement, le président de la République, dans tout ça, il a vu, bon, on lui présente la loi, donc je demande d'abord la conformité au niveau de la Cour constitutionnelle. Les hauts magistrats, dans leur sagesse, ils ont divisé la poire en deux. Moi, je vous avais dit, ce jour-là, j'avais dit, la Cour a joué à une politique médiane. Politique médiane. Il n'a pas fait plaisir au pouvoir, il n'a pas fait plaisir non plus à l'opposition.
conforme à la Constitution, mais sous réserve. Sous réserve. C'est qu'il y a eu des tares. Il y a eu des incongruités constitutionnelles. On n'a pas prêté attention au Parlement. Il fallait déjà, le travail allait se faire au niveau du Parlement. Il ne faut pas que les parlementaires donnent l'impression comme s'ils ils sont pas indépendants, alors que nous avons la séparation de pouvoir. La séparation de pouvoir. Ces 13 dispositions, les parlementaires n'ont pas vu ça. Au moins une. Hein? Au moins donc, une les parlementaires, vraiment, les députés, tout. Et en plus, moi, j'ai un professeur de droit constitutionnel. Lorsque j'entrais à l'université, le professeur Jacques Njoli. Mais pourquoi il n'a pas vu ça? Pour dénoncer qu'il y a l'inconstitutionnalité de certaines dispositions. C'est parmi des professeurs à l'époque, en 2006-2007, qui revenaient de la France et vous sentez vraiment la matière constitutionnelle. Et vous dites non, dans ce pays, on a besoin des professeurs comme des Jacques Njoli, des Ngondankol, donc tous ces professeurs-là. Mais à un moment donné, on a compris que la politique les a tous submergés. Et la moi, notion je me dis, est là, mais bon. le professeur Jacques Njoli ne pouvait pas laisser passer ça. Mbata est là. Il n'a pas vu cette inconstitutionnalité. Ils n'ont pas vu ça. Mais en politique, si ça vous est avantageux. Ça aussi, le problème, c'est quoi? C'est qui joue il y a aussi notion. l'aspect. C'est ça le problème. L'aspect politique. Ça influence la notion. La politique est venue la tout science. détruire. Ouais. La politique est entrée dans les églises sont détruites. À un moment donné, vous voyez que les pasteurs commencent à prêcher la politique du haut de la chair. La politique est entrée dans la science. Vous pensez tous au nom de la politique. C'est ça le problème. Il y a une omniprésence de la politique dans beaucoup de secteurs. Et ça tue. Ça tue. Et ça, ce n'est pas une très bonne chose. Pas une très bonne chose. Autre sujet, après ces dossiers de la loi référendaire, nous passons maintenant dans le dossier TikTok. Qu'en est-il de TikTok aujourd'hui avec les insultes, les bavures dans les réseaux sociaux, principalement dans la plateforme TikTok? Le responsable ou le président du CESAC a été appelé par une structure qui a marché hier, de prendre des mesures sur ses réseaux sociaux. Et il a déclaré dans les médias, comme le tweet c'est parti, Nakokanga TikTok Wana, balance Christian Bossembe, président du CESAC, il annonce la fermeture surprise. Il dit qu'un matin, Bourola Mokaboé, ses réseaux sociaux ne sera plus accessible en République démocratique du Congo, comme le tweet les comptes de C'est parti. Christian Bossembe, que je vous invite à suivre un extrait de ce qu'il disait quand il a été visité par ces groupes de Congolais. Voilà, on suit. Solution à les amis, nakokanga TikTok wana. TikTok dans la TikTok te. Donc dans la plateforme nyonso oyo ezopesa biso bizoba ezopesa biso mayele. Et quand la bango ba chinois TikTok ezali mpona kolakisa bana kobeta bale mpona bakonet kofungola miso mpona biso awa ezali mpona kofingana ompanzana yango tolobaki tokopermettre yango te. Et en plus nous sommes dans un pays où le chef de l'État est reconnu comme le champion de la masculinité positive. Mais c'est dans le même pays où moi si à Fingami le colonel de Fingaïté. Et on ne peut pas accepter ça. Une femme insultée, c'est une mère désacralisée, c'est une jeune fille traumatisée. On ne peut pas vivre dans une société où moi si, avant Fingama na modèle. En des termes simples, bateau bakenda toto koluka mukanda na kombo ya Congo ofinga mboka na biso na ndenge ya libanda eza zone ya non droité. Nous allons jusque là en vie. Et la commission qui est en train de mise en place les abonnés. Ce matin, le matin dont je vous parle, TikTok nous a fait savoir de sa disponibilité de supprimer ma compte où le tonneau qui est dangereux.
Mais il y a ici le Kuka. Pour supprimer compte, nous devons jouer le Malamoko. Dans le but, bateau, tu retournes de la Broma Pombo. Il y a bateau, il y a bateau qui peut voir TikTok pour la noter. Et seulement ceux qui TikTok à Yoki Bissowana, je préfère le dire en français pour qu'ils nous écoutent. Nous avons dit, les plateformes, vous êtes responsables de ce qui nous arrive. Et tout on arrive à mettre terme à cela, vous avez l'obligation de respecter votre modération, d'empêcher à toutes les personnes malveillantes de bloquer les comptes qu'on vous a envoyés, à peu près 2000 comptes qu'on a déjà envoyés. Mais la solution la plus importante maintenant, c'est fermer momentanément. Parce que ceux qui m'ont envoyé TikTok dans le respecter du son, Bassa dans le coin de Bassa dans Kenya. Ils sont venus au Kenya. Baya, la Congo, dans le besoin d'un tout est jeune au bazar, bas de Missala. Donc, vous avez un consommateur, là où on peut être le producteur. Donc, avec TikTok, ceux qui la génération, génération Oyo, vous savez la Europe. Yango enseigne la bino nyonso boye bake bokola mukolo musu na tongo TikTok la kangi yango bokola mukolo tongo la plateforme musu bakangi yango non pour la bonne brimer liberté mais pour la coéviter de si moment na mboka nini ba rebelle ba dans ba compte na Congo ezali na ba rebelle ba na compte ya TikTok ba na compte ya Facebook. Non, on va mettre de l'ordre et de la discipline. Merci. De l'ordre de la discipline, le président du CESA qui annonce que plus de 2000 comptes seront envoyés. Je vous reviens au niveau des comptes, parce que je vois cette histoire de l'Assemblée nationale, beaucoup de réactions. On va revenir pour aussi voir, aussi analyser cette sortie médiatique des Bossembe. Vous savez, la démocratie, il faut aussi accepter. J'ai beaucoup aimé... parce que vous aviez fait la réaction du gouvernement. Alors, je continue à donner raison au professeur Bongeli Ikekoya Ato, qui a constaté que nos universités ne forment pas d'intellectuels. La connaissance sans éthique devient incompétence. Le président Félix Tshisekedi s'est moqué de tôt ou tard. Intitulé de travailler pour l'État dans ce pays. Et voilà, il a voulu juste dire inutile de travailler pour l'État dans ce pays. Des chefs de travaux Kalumi Ampiene, Stéphane Deli et Sekindu. Je veux lire encore un texto, un message, je pense d'un téléspectateur qui nous soit parti des Gabon. Bonjour Jean-David, bonjour Réfus. Alors, lui, il a écrit Dreyfus. C'est pas Dreyfus, c'est Rufus. Excellent vendredi à vous. Demande aussi à Dreyfus où serait. Voilà, c'est Rufus, pas Dreyfus. Jean-David Kilolo, ma question est valable pour tous les juristes congolais. Si l'actuelle constitution est mauvaise et mérite un changement, alors pourquoi chaque fois est le président de la République et tous ceux des l'Union sacrée, ainsi que les gens de l'UDPS, voire même de cette haute cour, tous se réfèrent à cette même constitution pour faire asseoir leur raisonnement ou argument. Voilà, ça c'est la question qui a été posée par notre téléspectateur qui nous suit depuis Gabon. Depuis Gabon, merci beaucoup tous ceux qui nous suivent à partir des Gabon. Nous sommes des cœurs avec vous. Nous sommes des cœurs avec vous. Expliquez-nous un peu comment Eloko Ezamabe, comment référence, comment un très bon soubassement, il y a Eloko Yamalam. Alors, je vais encore lire d'autres réactions. Delphin Louboya. Oui, l'homme de Dieu, Monsieur Christian Bossembe peut avoir raison. Les Congolais ne savent pas utiliser les réseaux sociaux pendant que sous d'autres cieux, les réseaux sociaux sont utilisés pour l'apprentissage et le commerce. Chez nous, à RDC, c'est un moyen de bêtises. Damien Baka, merci beaucoup. Pour lui, il dit qu'il faut fermer TikTok. Alors, je reviens pour dire ceci. Vous n'allez pas sacrifier toute une génération à cause de 3-4 personnes. 3-4 personnes. Aujourd'hui, tout le monde, beaucoup de Congolais sont sur TikTok. Mais 3-4 personnes là polluent les mœurs. Oui, mais vous n'allez pas fermer pour ces gens-là. Est-ce que vous savez combien de gens sont sur Facebook, comment ils insultent?
Les insultes, là, c'est un problème d'éducation. Les réseaux sociaux, c'est un monde. C'est un monde à part entière. Et ce monde, chacun vient avec son éducation. Chacun vient avec sa manière de vivre, de voir les choses. Si vous êtes mal éduqué, vous allez montrer cette mauvaise éducation, même sur les réseaux sociaux. Mais c'est aux autorités maintenant de trouver les solutions. Qu'elles doivent-elles faire maintenant? Non, si on ne doit pas fermer. D'abord, il y a un problème. Quelle autre solution? D'abord, il y a un problème. C'est que ceux qui sont mal éduqués, vous allez les voir même sur les réseaux sociaux, leur manière d'écrire. Regardez, il y a même des gens là-bas, quand vous lisez d'abord, ils écrivent très mal, avec beaucoup de fautes d'orthographe, et puis ils vous écrivent des histoires. Ils vous écrivent et vous vous dites que c'est qu'il écrit d'abord lui-même, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas d'abord le message que vous postez. Il vient, il écrit tel qu'il attend. Une telle personne, vous attendez à quoi? Ça, c'est un. Et puis de deux, ce qui est sûr, cibler ces gens-là, au lieu de vouloir fermer TikTok. Pourquoi ne pas cibler? Il y a la justice, non? Il y a la justice. Vous voyez, vous dites que Rifus, Kadi Muelo, tel ont insulté. Vous les ciblez, vous allez porter plainte là où ils sont. Au Canada, en France, partout, vous portez plainte. Que de venir ici menacer disant que non, on va fermer TikTok. Ça, je trouve que ça sera une décision disproportionnée. Disproportionnée. Cibler ces gens-là, vous le connaissez. Et ces gens-là, vous savez, sur Facebook peut-être. Sur Facebook, quelqu'un peut utiliser un faux compte. Un faux compte. Avec le nom d'une autre personne. Avec le nom d'une autre personne, avec une fausse image. Mais sur TikTok, on a la vidéo. Mais sur TikTok, vous avez la vidéo, vous avez l'image, vous avez la personne est connue. Mais attaquez la personne. Attaquez la personne. Formulez une plainte et puis avec des réseaux sociaux, c'est possible. Vous prenez seulement ce qu'il a dit au niveau des réseaux sociaux, insultes, tout ça. Vous envoyez en France, vous envoyez là où il est. Et puis c'est tout. Ça va servir de leçon à ceux qui utilisent Pourquoi les réseaux pas la sociaux. collaboration entre États? Du fait que, par exemple, avec la France, qui interdit les insultes, par exemple, dans leur loi également, si vous constatez que la personne qui insulte dans les réseaux sociaux habite en France, pourquoi ne pas collaborer avec l'État français pour, par exemple, arrêter la personne, l'extrader ici pour qu'il soit jugé? C'est ça. Et en plus, moi, Pourquoi je me dis, le président de CESAC, peut-être il agit par émotion. C'est pas comme ça, ça c'est pas la démocratie. Aller dans ce sens-là, je veux fermer TikTok. Heureusement qu'il a été recadré par moi. Ce n'est pas seulement une méthode de pression oui, pour mettre aussi la pression à ces gens-là d'arrêter. Non. Sinon, mais vous n'allez pas fermer parce que deux 5 personnes. Parce que c'est leur gagne-pain, ceux-là qui c'est ce que je dis. Même 2000 personnes, parce que 2000 personnes, vous voulez sacrifier les 2000 personnes sur autant de Congolais? Non, quand même. Quand même. Vous voulez sacrifier autant de Congolais parce qu'il y a 2000 personnes qui ont fait ça. Mais portez plainte, vous attendez quoi? Vous êtes un État. Prenez leur visage, leurs propos, vous prenez, et puis vous allez porter plainte. Je pense que le président de CESAC, c'est un juriste, c'est un homme de droit, un homme épris de bon sens. Il pourra... Bon, c'est juste, il a dit que le gouvernement ne va pas dans ce sens-là. Parce que TikTok tel qu'il est là, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, mais qui vivent grâce à TikTok. Est-ce que lui dépend directement du gouvernement ou bien il peut agir Qui ça? Le président du CESAC? Non, mais c'est une institution d'appui à la démocratie. Effectivement, oui. Une institution d'appui à la démocratie Oui. comme la CENI. Il y a la CENI, c'est ça, qu'il y a CNDH. Il y a aussi les conseils économiques et sociaux. Il y en a 4. 4 institutions d'appui à la démocratie, selon notre constitution. Et ils sont là. Et ils sont là parce que quand on dit institution d'appui à la démocratie, il faut vraiment que cette démocratie se fasse sentir. Vous n'allez pas... Mais dans l'action, Oui. avant que si Bossembe, par exemple, veut directement réagir du fait d'arrêter ou de suspendre TikTok, il doit demander l'aval du gouvernement. Il peut le faire de son propre gré en tant que président du CESAC. Non, il ne le fera pas seul, comme ça.
Ou la vie du Parlement. Non, il ne le fera pas seul parce que TikTok, tel qu'il est là, c'est que il doit voir. Est-ce que lui, il a compétence à réguler TikTok? C'est qui les régulateurs? C'est ça le problème qu'il y a dans notre pays aujourd'hui. C'est ça que c'est. Pour railler ces bavures. Conseil. Donc, lorsque vous regardez ces sacs, est-ce que TikTok aussi, ça entre dans ces prérogatives? Ça fait partie de l'audiovisuel, non? TikTok, ça fait partie de l'audiovisuel. Voilà. Il ne le fera pas comme ça de lui-même. Certainement, il faut qu'il y ait la complicité du gouvernement parce que le gouvernement aussi devra aussi voir et comprendre. Et les parlements. Voilà, le Parlement. Ce qui est sûr, c'est que nous dénonçons les insultes. Oui. Les insultes, ce sont des antivaleurs. Oui. On ne peut pas encourager les insultes. Voilà pourquoi nous demandons. Ça ne nous honore pas. Voilà pourquoi nous demandons que justice soit faite. Ça ne nous honore pas. Vous ne pouvez pas insulter une dame comme ça. Maman Batou. Et aussi les propos mensongers. Avec les influenceurs aujourd'hui, à recréer leur histoire, il y a des gens qui sont là dans les cadiochas. Je vous dis, ils vous créent toute une histoire. Et vous ne connaissez ni le début ni la fin. Et ils font croire cela. C'est comme s'il était là. Vous voyez même l'affaire Benny Moukena et autres. Comme les gens ont fait sur TikTok. Ils citent même les noms des personnalités. Voilà. Tout ça pour avoir le vu, pour gagner l'argent sur TikTok. Voilà. Les commentaires. Koli Kité, Mobile Éveil lui dit, il faut rendre publique cette liste, parlant de 2000 personnes, pour éviter des règlements de comptes et des éventuelles réclamations en cas de confusion. Voilà. Fimé de Mer lui dit, sur quel fondement juridique et selon quelle procédure les CESAC peut-il obtenir cette fermeture? La procédure d'obtenir la suppression de TikTok. Il demande si c'est sur quel fondement juridique qu'il pourra agir. Un autre commentaire. Voilà, Franck Kayembe, il dit il faudra absolument qu'il soit supprimé. Tous ces comptes, qu'il soit supprimé à jamais. Tous ces comptes des TikTokeuses et TikTokers des caniveaux. Là, c'est d'après Franck Kayembe. Voilà, un autre commentaire. Jackson Mukunda lui dit beaucoup de Congolais vivent de TikTok aujourd'hui. La plateforme est devenue un véritable levier économique. Création artistique, vente de produits, services, tutoriels et contenus éducatifs. Sacrifier cet écosystème à cause des contenus nauséabonds et d'attaques personnelles que nous sommes nombreux à désapprouver, bien évidemment, serait une erreur. La solution ne réside pas dans la fermeture, mais dans la régulation. La modération ciblée et la responsabilité des utilisateurs. Là, c'est d'après Jackson Mukunda. Il évoque, c'est une réflexion vraiment fondée, une opinion fondée. Il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui. Leur gagne-pain, c'est TikTok, bien évidemment. On manque du travail, le chômage et autres. Il est artistiquement mûri. Il sait créer du contenu positif, bien évidemment. Et il s'est nourri de TikTok. Il gagne sa vie sur TikTok. Alors, fermer cette plateforme ou ces réseaux sociaux, c'est aussi clouer beaucoup de jeunes, beaucoup de ceux-là qui créent des contenus positifs et qui en vivent en tout cas. Donc ça serait aussi élever aussi un taux de chômage à un moment où ça diminue avec ces jeunes qui profitent des TikTok bien évidemment pour survivre aujourd'hui. Alors pour lui, il propose qu'il faut réguler au lieu de supprimer, au lieu de fermer et mettre les utilisateurs à une responsabilité. C'est-à-dire s'il y a bavure, vous êtes poursuivable en justice bien évidemment. Là ça pourrait résoudre le problème tant soit peu que de supprimer ou de fermer définitivement ou même momentanément parce que ça va aussi coûter cher à plusieurs utilisateurs. Il y a de ceux-là qui payent des maisons avec ça. Il y a de ceux-là qui prennent soin des familles avec le rendement ou les gains qu'ils gagnent grâce à la monétisation TikTok. Alors, aux régulateurs, au gouvernement, au président du CESAC, au Parlement, de s'établir sur la question. Pourquoi pas réguler les secteurs d'une manière efficace et mettre les utilisateurs à une responsabilité adéquate pour qu'il n'y ait plus de bavures et que l'utilisation du réseau social ou de la plateforme TikTok soit assainie et avec beaucoup de responsabilités de nous tous qui utilisons ces réseaux sociaux, qu'il n'y ait plus de bavures pour honorer aussi notre Il y a un téléspectateur qui nous suit, il dit ceci, bonjour Monsieur Jean-David.
Je me pose la question si vraiment M. Christian Bossembe a vraiment une raison valable de prendre, de prétendre fermer TikTok. Lui-même a été reconnu grâce à ces forums-là. Et aujourd'hui, pour des raisons de plaire à un groupe de gens, il veut fermer TikTok. Il n'y aura ni fermeture ni suspension, encore moins la suppression des TikTok. Si lui a un travail stable, il y a aussi ceux qui vivent que des TikTok. Je suis le président sortant depuis Ngaliema. Voilà, il dit le président sortant depuis Ngaliema. Un autre commentaire, Is boit tout. On prend son commentaire, il dit « Je ne sais pas si ce que j'ai dit est faisable. On peut juste identifier les visages de ceux qui polluent TikTok, que leur contenu ne passe plus sur les sols congolais, même s'ils sont relayés par d'autres comptes. » C'est ce que même vous avez dit, Jean-David Kilolo. Oui. On peut juste les identifier, on a leur image, on a leur visage. Ils publient des vidéos. Pourquoi ne pas collaborer avec d'autres États, là où ils résident, pour que ces comptes soient, si pas fermés, mais aussi identifier leur visage. C'est-à-dire qu'en cas de publication du visage de telle personne, TikTok est rapidement bloqué. Voilà, vous blacklistez ces gens-là. On blackliste ces gens-là. Et en plus, vous dites, ou bien, non, vous pouvez laisser TikTok, mais vous dites aux Congolais, désormais, toute personne qui va relayer telle publication de tel monsieur sera poursuivi. Tout celui qui va aimer telle publication, commenter. Commenter par exemple. Vous allez là-bas, puis lui-même, donc, tu regardes, refuse à commenter. Refuse à... Vous pouvez faire ça, c'est une pression que de dire qu'on va fermer. Fermer, c'est la décision la plus ultime. Oui, la plus ultime, en tout cas. Un autre commentaire, s'il y en a, on évolue. Kadi. Voilà, ça c'est la réaction du gouvernement. Avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, comme le reprend encore ses partis, nous avons fait le choix de la démocratie. Si nous décidons d'interdire TikTok, nous pénaliserons ceux qui utilisent TikTok de manière intelligente. C'est ce qu'a dit le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, lors du briefing. Voilà, il dit que si nous interdisons ou nous fermons, nous supprimons TikTok, nous allons pénaliser ceux qui l'utilisent de manière intelligente. Voilà, donc on va pénaliser beaucoup de personnes. Voilà. Autre réaction, on le prend, hormis cette réaction, voilà, on passe directement à la réaction suivante. Voilà, la réaction suivante, il y a également le professeur, le docteur Silas Mimi Makangu, qui a réagi par rapport à cette affaire des TikTok. Je vais lire son commentaire de ce qu'il a dit, de ces dossiers TikTok, fermeture ou pas. Il dit ceci: quand TikTok devient l'agora en RDC, la République revêt progressivement de nouveaux habits. Routes, aéroports, bâtiments et infrastructures modernes dessinent les visages d'un Congo qui veut se projeter vers l'avenir. Mais un paradoxe nous interpelle. Nous construisons nos infrastructures tout en détruisant notre suprastructure, l'homme congolais. C'est-à-dire notre suprastructure, c'est l'homme congolais. Les routes s'élargissent, les édifices s'élèvent, mais le respect, la civilité, le dialogue et l'essence du bien commun s'effritent. Le pasteur, micro à la main, insulte ceux qui s'opposent au changement de la Constitution et les qualifie de Zoba. Ailleurs, la machette devient pour certains partisans un argument politique. Pendant ce temps, une jeune fille en nuisette, devenue maître dans l'art de l'insulte grâce à son smartphone, peut avoir davantage d'écho qu'un enseignant créé à la main et davantage d'attention qu'un médecin en blouse blanche arrosé en plein boulevard. TikTok devient alors le miroir d'une république en déconstruction, une république qui suffoque sous le bruit, l'invective et la perte des repères. La question n'est plus seulement de savoir quelle infrastructure nous allons léguer à la prochaine génération, mais quel type d'hommes et de femmes leur transmettrons-nous pour les habiter et les préserver face à cette Est-ce que tu peux faire monter un tout petit peu, Kadimwelo? Je ne vois pas le bas de sa réflexion. Face à cette déconstruction, qu'est-ce qu'il dit en bas? Si on peut voir, Kadi, est-ce que vous pouvez faire monter? Non, vers le haut pour que je vois le bout de sa phrase. Voilà.
Face à cette déconstruction silencieuse, quel rôle pour l'élite congolaise, comme le dit le docteur Silas Mimi Makangoué, il pose plusieurs assertions, hein, notamment les filles aujourd'hui en nuisette sur les réseaux sociaux avec son smartphone, insulte plusieurs personnes et par la suite, encore dans sa réflexion, il ajoute quel rôle, oui, comme il le disait, quel rôle pour l'élite congolaise intellectuelle, pour l'élite religieuse, politique, médiatique et économique entend-elle jouer? Le plus grand chantier du Congo n'est peut-être pas celui de ses routes et de ses bâtiments, mais celui de la reconstruction de l'homme congolais. Il faut reconstruire l'homme congolais, pas avoir des filles en nuisette sur les réseaux sociaux en train d'insulter, qui ont le buzz plus que même un enseignant créé à la main, qui ont le buzz plus que même un médecin avec sa blouse blanche. Il faut que tout cela s'arrête, comme l'a dit le docteur Silas Mimile Makango. Voilà, effectivement, docteur Silas, hein, il est professeur aussi. Oui, il est professeur, il est pasteur, bien évidemment. Il est pasteur, un monsieur très intelligent. Mais il décrit les pasteurs qui insultent les autres dans les réseaux sociaux en traitant les gens des obas parce qu'ils sont contre le changement de la Constitution. Donc la démocratie interdit cela, bien évidemment. On prend une autre réaction avant de terminer avec les derniers sujets. Voilà, le docteur Silas également qui ajoute « C'est lui qui écrit pour les fous est toujours assuré d'une grande audience ». Il fait référence à Thomas Jefferson, voilà, de 1743 à 1856. Voilà, on prend les derniers sujets pour terminer. Voilà, avant qu'on prenne le dernier sujet, il y a Madame Sandra Soumpi. Madame Sandra Soumpi. Alors, il dit bonjour Télé 50. En quoi est-ce que la fermeture des réseaux sociaux en République démocratique du Congo sanctionnera les créateurs des contenus malveillants qui vivent à l'étranger? La fermeture des TikTok, ça va vraiment pénaliser ceux qui font le business, y compris elle-même. Elle dit que ça va nous pénaliser, nous qui faisons le business. Merci, Madame Sandra Soumpi. C'est Madame Sandra Soumpi Luzitou. Madame Sandra Soumpi Luzitou qui revient par rapport à ces décisions. Patrick Moquet, bonjour, M. Jean-David. Bonjour, révérend Jean-David. Cette question est déjà réglée. Le code numérique de la RDC. Bossembe, juriste de son État, ne peut en aucune manière l'ignorer pour vouloir inventer ces procédures. Effectivement, il y a la loi numérique à ceux. Ouais. Vouloir aller parler, on a trouvé c'était un peu du populisme. Hein? Nous avons écrit à TikTok, vous avez tout ça, mais il y a des lois au pays. C'est pas seulement vous rêvez comme ça, vous prenez des mesures. Voilà. Autre chose? Autre chose. C'était un mercredi, bien évidemment, que la ministre de la Jeunesse, Gracemi Coutinho, et c'était la journée de la jeunesse, bien évidemment. Alors, quelle action a été menée ici en République démocratique du Congo? Au ministère de la Jeunesse, l'action était de marcher pour dire oui. Oui, je le veux, oui au changement de la Constitution. Est-ce que c'était l'action efficace qu'il fallait mener à une journée dédiée à la jeunesse qui fait face au chômage, la jeunesse qui fait face à plusieurs maux dont elle décrit pour trouver des solutions et que le ministère doit chercher des solutions de part et d'autre, mais c'était une marche pour le changement de la Constitution où l'on prétend que si on change la Constitution, il y aura de l'emploi pour les jeunes, la créativité, l'entrepreneuriat et autres. Et hier, la ministre a été reçue par les chefs de l'État pour émettre le cahier des charges de la jeunesse où elle dit avoir consulté les jeunes, que ce soit ici au pays, dans les provinces et même à la diaspora. La ministre dit qu'elle a consulté les jeunes en République démocratique du Congo dans les différentes provinces et la jeunesse de la diaspora et a élaboré, par rapport aux doléances prises par les jeunes, élaboré un cahier des charges qu'il a remis hier au chef de l'État. Mais toutefois, Lama, un internaute sur Twitter, écrit ceci. Nous sommes un mercredi, une journée ouvrable, mais la jeunesse quinoise est dans la rue pour créer des embouteillages en criant « Oui, je le veux ». Je regarde cette jeunesse qui manque de tout comme moi. Pas d'électricité, pas d'eau, frappée par le chômage, mais qui accompagne une femme politique qui a presque tout. L'insécurité règne dans nos quartiers, les logements coûtent cher,
L'Internet est de mauvaise qualité. La bière et les transports en commun restent hors de prix. La vie est extrêmement dure, mais certains sont là, prêts à se mobiliser pour 5 000 ou 10 000 francs congolais. J'espère seulement voir leurs conditions de vie s'améliorer d'ici là. Je ne suis contre personne, chacun est libre. Mais j'aurais préféré voir cette jeunesse sortir pour dénoncer l'insécurité à Kinshasa, la famine, la corruption, la pauvreté ou encore la guerre à l'Est. Là, c'est d'après Lama. Est-ce que sa réflexion est fondée, Jean-David Kilolo? Ah, voilà. Je veux un peu reprendre pour aussi qu'on... Effectivement, comprendre le fond de ce qu'il voulait dire. On reprend au début de Lama, ce qu'il a dit tout au début de sa réflexion. Mais... Un mercredi, une journée ouvrable, mais la jeunesse quinoise est dans la rue pour créer des embouteillages, en criant « Oui, je le veux ». Je regarde cette jeunesse qui manque du tout comme moi. Pas d'électricité, pas d'eau, frappée par le chômage, mais qui accompagne une femme politique qui a presque tout. L'insécurité règne dans nos quartiers, le logement coûte cher, l'Internet est de mauvaise qualité, la bière et le transport en commun restent hors de prix, la vie est extrêmement dure, mais certains sont là, prêts à se mobiliser pour 5 ou 10 000 francs. J'espère seulement voir les conditions de vie s'améliorer d'ici là. Je ne suis contre personne, chacun libre, mais j'aurais préféré voir cette jeunesse sortir pour dénoncer l'insécurité à Kinshasa, la famine, la corruption, la pauvreté ou encore la guerre dans l'Est. Il a tout à fait raison. Moi, je vous ai dit tantôt là que la politique est permanente dans beaucoup. Certains qui ont été là, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas. Que cette jeunesse se mobilise pour réclamer l'amélioration de la sécurité sociale. Surtout à Kinshasa. L'amélioration de la situation sécuritaire. À Kinshasa. Là, tout ça, c'est ça. Pas je les veux. Est-ce qu'ils savent même pourquoi ils ont marché? C'est compliqué. C'est très compliqué. Autre chose, on a vite parce qu'on a... On gagne du temps, on prend les commentaires pour terminer. Voilà, Boukassa. Boukassa, il dit, quand ce sont les autres, c'est une journée ouvrable. La jeunesse inconsciente. Mais quand il s'agit de l'opposition, cela devient soudainement une mobilisation du peuple congolais. Expliquez-nous votre logique. Là, c'est d'après Boukassa. Et d'autres commentaires, hormis Boukassa? Voilà. Alain Saint-Pierre, voici quelques visages de la jeunesse mobilisée ce mercredi à Kinshasa par la ministre pour sa campagne « Oui, je le veux » favorable à une révision constitutionnelle. La grande marche annoncée n'a finalement réuni qu'une centaine de Wewa, quelques fanfares, des curieux et plusieurs participants ayant déjà une solide expérience de la jeunesse. Rien de véritablement impressionnant pour une mobilisation censée porter la voix de la majorité des jeunes congolais. La Constitution peut donc attendre. Les jeunes sont peut-être encore en route. Voilà, il met en exergue les visages des mamans qui avaient également pris part à cette marche avec des t-shirts en rouge blanc écrit « Oui, je le veux ». Voilà, un autre commentaire, hormis celui-ci. Voilà, Ruben Toulomba, il dit « As-tu déjà vu un village sans vieillard? As-tu déjà vu une jeunesse sans réservoir ?» Les témoins et les témoignages des vieillards. As-tu déjà vu un royaume où l'élite au pouvoir ne soit constituée que des jeunes? Vous là, voilà, il réagit par rapport à la réaction de Lama ou de Saint-Pierre, de Alain Saint-Pierre. C'est-à-dire, pour lui, c'est évident qu'il y ait aussi des vieillards dans cette marche parce que les vieillards sont les témoins ou les témoignages de cette jeunesse. Voilà un autre commentaire. Voilà, RDC Mon Pays. Il dit, face à la mobilisation, personne ne reste insensible. Des parents accompagnant leurs enfants à ces grands rendez-vous. Oui, je le veux. Ce n'est plus juste un combat de jeunes. C'est pour toute la nation. Là, c'est d'après RDC Mon Pays, c'est-à-dire Joey Cancela. Voilà, une autre réaction, est-ce qu'il y en a? Voilà, c'est une question pour vous, Jean-David Kilolo. On va prendre au moins 3 questions pour vous et on va terminer avec un anniversaire et aussi une affiche qui annonce une activité. La première question, quel est votre petit rituel du matin pour bien commencer votre journée? Du matin? Oui, qu'est-ce que vous faites le matin pour bien commencer votre journée? Quand je me réveille d'abord le matin, dans un premier temps, je m'assois. Je m'assois, je médite et puis je fais
ma prière avant de me lever quoi que ce soit. La prière. Dis la prière et je m'étire un peu. Hein, je m'étire un peu. Et c'est un peu ça, mon rituel. Des rituels matinales de Jean-David Kilolo. Une autre question, on prend la deuxième. La deuxième, on évolue. Kadi. Voilà, Junior Kaya. Tu ne peux en choisir qu'un seul entre ces assertions, Jean-David Kilolo. Toujours trouver les bons mots, toujours prendre la bonne décision, toujours voir venir les problèmes. Les derniers, on ne voit pas. Kadi, Mathis Aromandambou, pour qu'on puisse voir la dernière assertion. Voilà, toujours savoir quoi faire en amour. Qu'est-ce que vous choisissez? Toujours prendre la bonne décision. Pourquoi? Vous savez, la bonne décision dépend de tout. Lorsque vous prenez la bonne décision, ça va vous orienter dans vos mots, ça va vous orienter dans votre décision, en fait, dans votre choix. Choix de l'amour, tout ça. La bonne décision est très nécessaire et très importante. Très importante. La dernière question, pour terminer. On prend la dernière. Kadi. Voilà. On prend la dernière question. Voilà. Quelle habitude paraît inoffensive, mais qui détruit lentement une vie? L'habitude qui est inoffensive, mais ça détruit la vie. Dans le futur, vous allez subir des conséquences. Pour l'instant, vous pouvez voir, dormir tard. Ça n'offense pas. Dormir tard. Ça détruit en quoi? Dormir tard, à un moment donné, vous allez commencer à souffrir de tension. Quand vous dormez tard, vous vous réveillez tôt. Dans un premier temps, c'est inoffensif, mais à un moment donné, le corps ici va commencer à vous réclamer. Ça va céder. Ça va céder. Pour moi, ce que j'ai trouvé, je ne sais pas si... Vous dormez tard? Non. Moi, je m'organise pour dormir quand même avant minuit. 22h30, 23h. Parce que quand vous dormez après minuit, vous allez vous réveiller fatigué. Très fatigué. Donc, si vous dormez après minuit, vous pouvez dormir 1 heure, 2 heures. Et puis, vous vous réveillez à 11h, 12h. Sachez que quand vous allez vous réveiller, vous serez fatigué. Ok. Vous voyez? Et avec ça, c'est que vous n'allez pas donner les meilleurs de vous-même. Effectivement. On va prendre un anniversaire. Kadi Mwelo, Hervé Kavoula qui souhaite un heureux anniversaire à Hakim Brian. Les photos sont dans mon dossier, Kadi Mwelo. On prend l'anniversaire de Hakim Brian qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut voir à l'image notre petit Hakim Brian qui célèbre son anniversaire aujourd'hui? Kadi Mwelo, on prend Hakim. Heureux anniversaire à vous, Hakim. Voilà, il est là, Hakim Brian. Que du bonheur pour vous, pour cette bougie de plus dans votre vie. Joie et paix, moi, charisme pour le petit. Voilà, heureux anniversaire à vous de la part de votre tonton, de celui qui vous a tenu dans le moment à baptême. Simba et baptême. Donc, voilà. Bien parrain baptême à Zalanga. Bon, parrain, c'est pour l'église catholique. Voilà, Hakim Brian, c'est de la part de votre parrain. Hervé Kavoula, heureux anniversaire à vous. Voilà, on va terminer avec cette affiche qui annonce l'activité de Fabrice Bofanga, l'artiste qui a un concert le 27 septembre à 14h à l'échangeur de Limité, intitulé, le concert est intitulé Célébration Joseph vit encore. Voilà, Fabrice Bofanga, en concert, cet artiste gospel va réunir les mélomanes de la bonne musique et ceux-là qui aiment louer l'Éternel à l'échangeur de Limité pour célébrer Joseph qui vit encore. Prenez déjà rendez-vous. C'est 27 septembre de l'année en cours à partir de 14h. Venez nombreux pour célébrer l'Éternel avec la voix de Fabrice Bofanga à l'échangeur de Limité. Voilà, l'accès est libre, comme on l'indique même dans l'affiche. Venez, c'est gratuit pour tout le monde à l'échangeur de Limité. Ne manquez pas le 27 septembre à 14h. Voilà, Jean-David Kilolo, c'en est fini pour moi aujourd'hui. Voilà, ça en est fini. Merci beaucoup. Tout de suite, on va prendre Amitié Info et puis les pasteurs, Bravo, Yoka et de Notre. Tout de suite. Jean-David Kilolo passe à l'actualité, mesdames, messieurs.
La loi fixant les conditions d'organisation du référendum en RDC devrait être réexaminée par l'Assemblée nationale lors de la session ordinaire de septembre 2026. Cette décision fait suite à une demande du président de la République, Félix Tshisekedi, adressée au président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le chef de l'État sollicite, conformément à l'article 137 de la Constitution, une nouvelle délibération de texte relatif à l'organisation des référendums. Face à l'ampleur de la crise humanitaire qui touche la RDC, le gouvernement annonce le lancement d'une campagne permanente de solidarité nationale destinée à soutenir les populations les plus vulnérables. Placée sous les thèmes « Redonner le sourire » et « Réconforter l'espoir », cette campagne vise à mobiliser des ressources financières et matérielles au profit des populations touchées par la crise humanitaire. Environ 8,7 millions d'électeurs zambiens ont été appelés aux urnes le 13 août pour élire le président, les députés et les élus locaux. Les scrutins s'est déroulé dans 226 circonscriptions et 1858 quartiers, avec le président sortant Hakainde Hichilema en lice pour un nouveau mandat. Une majorité de plus de 50% de suffrages valides était requise pour être élu dès les premiers tours. Dans le monde, dans la nuit de jeudi à ce vendredi, les Émirats arabes unis ont dénoncé une attaque iranienne contre 2 navires affiliés à la compagnie pétrolière émirati ADNOC. Abu Dhabi évoque des actes de piraterie des gardiens de la révolution iranienne. De son côté, l'Iran affirme plutôt que le détroit d'Ormuz restait sous son contrôle, alors que le président des États-Unis, Donald Trump, assure exercer un contrôle total sur l'axe maritime. Je vous retrouve à 13h pour le développement de tous ces titres et bien d'autres. Entre-temps, 50 bonjours se poursuit. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.